C'est bon. Bonjour, nous allons faire le numéro 18, page 53. Alors, il faut qu'on dresse la table de valeur d'une fonction. Donc, on va dans le menu table, menu 7. Vous faites exé. Et là, vous allez compléter par la fonction qui nous intéresse. Alors, nous, dans le menu, dans l'exercice 18, c'est la fonction x cube sur 10. Alors, on commence par effacer. Vous voyez que là, il n'y a pas écrit delete. Donc, je fais exit et j'obtiens delete. À chaque fois que vous êtes à un endroit de la calculatrice où vous ne savez plus où vous trouvez, vous faites exit. Vous sortez. Vous sortez jusqu'à un menu connu. J'efface ma formule avec delete, F2. Suppression de formule, oui. Et ensuite, je vais écrire. Attention, je m'assure que c'est bien écrit Y1, Y2, Y3, etc. C'est toutes mes fonctions que je peux mettre du type f de x. Parce qu'ici, vous ne touchez à rien, sauf si vous n'avez pas la même chose. On a différents types de fonctions qui sont définies ici. Nous, on doit toujours prendre celle où c'est écrit y égale. Donc, vous allez sur F1 et vous avez la bonne fonction. Là, hop, on va écrire notre fonction. Elle s'écrit x cube sur 10. Alors, on peut utiliser la fraction qui est là. Donc, je mets la fraction, j'écris x cube. Le x, interdit de le prendre ici. On le prend ici. X, chapeau pour puissance, cube, divisé par, vous pouvez mettre un slash, moi j'ai utilisé ma barre de fraction, sur 10. Je valide ma fonction. Si je ne le fais pas, je ne pourrai pas dresser la table. Et là, apparaît table. On clique sur F6. Bon, alors on n'a pas tous la même table. Et moi, je dois dresser ma table entre -4 et 4. Donc, je vais devoir aller régler ma table. Parce que là, ma table, elle va de 0,5 en 0,5, elle commence à -1. Donc, je ressors de là, parce que ça ne me plaît pas. Je fais exit. Et là, je vais régler ma table sur 7, qui veut dire réglage ici. Vous faites F5. Et vous dites, je veux que ma table démarre à -4. Donc j'écris -4. Et je veux qu'elle aille jusqu'à 4. Je fais exé à chaque fois pour valider les nouvelles informations. Exé, c'est le égal. Et je veux un pas de 1. Exé. Et là, j'ai fini. Alors, je veux aller dresser ma table, je ressors de là, exit. Et là, je dresse ma table. Et j'obtiens les valeurs f de x ici dans y1. Donc, on peut dire que l'image par la fonction f de -4 est -6,4. Vous avez la même chose que moi? Oui. Bon, et donc, nous avons un tableau de valeurs que l'on pourrait recopier dans un tableau à 2 lignes, là c'est 2 colonnes, avec toutes les valeurs des images, des entiers, de -4 à 4. Bon, dans la deuxième partie de l'exercice, on nous demande de tracer la représentation graphique de cette fonction. Donc, on pourrait utiliser les valeurs des points qui sont sur la courbe qu'on a trouvé. Pour -4, on a trouvé combien? Qui est-ce qui retourne sur sa table? Tourne la vidéo, s'il te plaît, Louis. On a trouvé combien pour -4? -6,4. -6,4. Pour -3? -2,7. Pour -2? -0,8. Pour -1. Ah, c'est facile. Pour -1, ça fait -1 dixième. Ça fait -1 dixième, donc -0,1. -0,1. Pour 0, ça fait, puisque le 0 en haut, c'est l'image de f de 0 vaut 0, l'image de 0 c'est 0, puis après on pourrait continuer, etc. C'est ce que vous avez dans votre tableau. Il faudrait qu'on puisse le représenter sous la forme d'une courbe. C'est-à-dire que sur l'axe des abscisses, on va mettre les x, et sur l'axe des ordonnées, on va mettre les f de x, les images. Par exemple, pour l'abscisse x est égal à -4, on va aller placer un point d'ordonnée, -6,4. Alors moi, je ne vais pas le faire en vraie grandeur, parce que là, je n'ai pas le temps, puis surtout notre calculatrice, elle va le faire. Donc, on placerait le point de coordonnées -4
moins 6,4. Ce point est un point de la courbe. Ensuite, vous prenez x qui vaut moins 3 et à moins 2,7 cm en dessous, vous allez placer donc un point de coordonnées moins 3, moins d'ordonnées, d'abscisse moins 3, d'ordonnées moins 2,7. Pour moins 2, on va placer moins 0,8. Pour moins 1, on va placer moins 0,1, etc. Alors, on pourrait continuer comme ça et on s'apercevrait que les points sont sur une courbe qui ressemble à une vague. Eh bien, ce serait notre courbe représentative que j'appelle C de f de la fonction qui à x associe x cube sur 10. On va tracer cette courbe à la calculatrice. Alors, on était dans le menu table. Dans le menu table, il y a moyen de tracer la représentation graphique. Sauf qu'il y a plein d'indices de la courbe qu'on n'aura pas dans ce menu. Donc, on change de menu. On va dans le menu graphe, qui est le 5e menu. Donc, soit vous descendez avec votre pavé gris, soit vous venez le chercher ici. Et vous avez la même fonction qui est enregistrée ici. Sauf que celle-ci, elle va nous donner la courbe représentative de la fonction. Alors, il me suffit de faire draw comme dessiné. Donc, F6, je tape sur draw et hop, j'ai la courbe représentative de ma fonction qui à x associe x cube sur 10. Voilà, cette vidéo est terminée.